Alors, l'histoire de l'Internet, de façon très ramassée, en 1957, il y a eu l'URSS, qui est aujourd'hui, on peut parler de la Russie et de certains pays qui l'entourent. Ils ont lancé un satellite qui s'appelle Sputnik. Alors, au moment où le satellite a été lancé, juste un an après, les Américains ont trouvé qu'il faudrait qu'ils créent une structure qui va essayer de maintenir les États-Unis dans l'avancée technologique pour que les ennemis ou les adversaires ne viennent pas les attaquer ou les surprendre. Donc, du coup, ils ont créé l'ARPA, qui est Advanced Project Research Agency. Donc, l'ARPA, nous pouvons dire en quelque sorte, le projet ARPA est à l'origine de l'ancêtre de l'Internet. Et donc, dans les années 1960, il y a eu la fondation du réseau ARPANET, dont je parlais tout à l'heure de l'ancêtre de l'Internet. Et donc, dans un premier temps, qui reliait 4 points sur la côte est des États-Unis. Et du coup, en 1969, il y a eu la première connexion qui a évolué. Et en 1972, je crois, l'ARPANET est parvenu à offrir une fonctionnalité initiale prévue, donc qui couvrait quand même, je crois, pas mal d'universités. Donc, c'était la recherche plus le militaire qui ont donné naissance à l'ARPANET, qui peut être considéré comme le prédécesseur ou l'ancêtre de l'Internet que nous connaissons aujourd'hui. Alors, dans les années 70, il y a Ray Samuel Tomlinson qui a inventé le courrier électronique. Je vais essayer de survoler pour qu'on ne perd pas trop de temps. En 1972, en octobre, nous avons la première démonstration publique d'ARPANET. Alors, en janvier 1983, l'ARPANET bascule vers le protocole TCP/IP. Le réseau ARPANET adopte définitivement un mode de fonctionnement qui sera la base d'Internet. Alors, le TCP/IP, c'est ce que nous continuons pas à utiliser aujourd'hui comme protocole de communication entre les ordinateurs. Et donc, quand on parle de protocole, c'est une méthode standard qui permet la communication entre des processus. J'espère que je ne vais pas trop technique, j'essaie de ne pas l'être, mais parfois on est tenté, donc excusez-nous. Et donc, c'est-à-dire un ensemble de règles, de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur un réseau. Et donc, le TCP/IP aujourd'hui reste quand même central quand on parle d'Internet. En 1989, un chercheur du nom de Tim Berners-Lee lance l'idée de la toile. Aujourd'hui, on parle du web. Donc, c'est lancé par ce monsieur-là que nous voyons à l'écran, qui était dans une agence dans une agence nucléaire. Donc, dans les années 90, l'année 90 a marqué la naissance du web, ce que nous voyons aujourd'hui, les pages web, tout ça, ça a commencé par arrivé dans les années 90. Donc, en 92, il y a l'Internet Society qui voit le jour. C'est une organisation qui fait la promotion et coordonne le développement de l'Internet. Donc, l'ISOC est représenté dans beaucoup de pays, également le Togo. Et donc, vers la fin des années 90, nous avons connu la naissance des géants du numérique, notamment Amazon, eBay, Netscape, Yahoo, que beaucoup de personnes ici connaissent. Je vais
Je parlais tout à l'heure de protocole, je parlais tout à l'heure de TCP/IP, donc qui sont des protocoles de communication. Là encore, je vais essayer d'aller rapidement pour que... Ah. Je vais demander à Ferdinand si mon écran apparaît. Il semble que ça n'apparaît pas. Ça apparaît toujours. D'accord, ok. Peut-être que c'est les... Sur la page internet, comment ça marche ou quoi? Ok, Oui, d'accord. c'est ce qui est affiché chez nous. Ok. Là, je vais continuer. Alors, quand on parle d'Internet, comment ça marche? Alors, nous avons notre téléphone où, dans le cas de la connexion initiale, ce que nous avons connu à la base, nous nous connectons à partir des ordinateurs avant l'arrivée des smartphones. Donc, il y a un équipement que une entreprise que nous appellerons un fournisseur d'accès Internet va nous fournir. Donc cet équipement-là s'appelle un modem. Et nous allons brancher l'ordinateur au modem et à travers la connexion au câble téléphonique qui est relié au fournisseur, nous avons accès à Internet. Donc dans un passé pas trop lointain, c'est ce qui se faisait. Donc nous avons des box ADSL qui nous permettaient d'avoir notre connexion en souscrivant auprès d'un fournisseur d'accès Internet. Et donc, quelqu'un qui veut se connecter de l'autre bout du monde va se connecter de la même manière. Et nous formons un réseau d'abord peut-être au niveau de notre entreprise, de notre maison, ensuite un réseau au niveau du pays, ensuite un réseau au niveau international. Donc, l'Internet, c'est le réseau des réseaux. Et aujourd'hui, avec nos téléphones, les technologies sont intégrées au niveau du téléphone et le modem et la liaison téléphonique. Donc, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui la connexion via nos téléphones sans grande installation grâce à la magie du GSM. Alors, au Togo, nous avons les types de connexions que nous avons. Nous avons la connexion mobile qui est fournie essentiellement par deux sociétés. Donc, nous avons Togocell et Move qui fournissent les connexions de données. Nous avons la connexion ADSL de Togocom, anciennement appelée Togo Telecom. Nous avons aujourd'hui la fibre. Et l'avantage de la fibre par rapport à l'ADSL, c'est que nous avons une connexion beaucoup plus rapide que ce que nous pouvons avoir avec l'ADSL. Et donc, vous allez voir aujourd'hui deux sociétés sur le marché qui offrent la connexion avec la fibre. Canal Boss et puis Togocom. J'espère que je ne leur fais pas trop de publicité. Mais dans le pays, nous avons deux autres opérateurs qui sont Café, qui existent depuis, Café informatique, donc qui utilisent la communication par satellite pour fournir la connexion à ses clients. Également Théolis qui est dans la même configuration. Donc, on n'a pas besoin de tirer du câble jusqu'à chez vous pour que vous ayez la connexion. Donc, voilà un peu les types de connexions. Et puis, nous avons aujourd'hui les Wi-Fi zones, qui sont des connexions que nous avons, des connexions point à point que nous avons dans nos quartiers, que nous pouvons utiliser également pour nous connecter à Internet. Alors, j'ai quelques questions. Malheureusement, je ne peux pas avoir votre retour, mais je vais quand même vous poser ces questions-là et vous allez essayer de répondre à votre niveau. Aujourd'hui, quelles sont les technologies que vous connaissez et quelles sont les technologies que vous utilisez au quotidien? Si nous devons aller vers les chiffres, parce qu'il faudrait aussi voir l'ampleur
combien de personnes aujourd'hui sont en train d'utiliser la connexion par rapport au nombre ou à la population mondiale. Dans le monde entier, aujourd'hui, nous sommes à environ 7,83 milliards de personnes qui vivent sur la planète en janvier 2021. Et donc, on estime que 5,22 milliards de personnes, soit environ 66,6% de la population, ont un téléphone. Et que sur la planète, nous avons 4,66 milliards de personnes qui utilisent Internet. Donc, pour dire que, pour donner une idée de combien de personnes nous sommes à utiliser Internet. Alors, la question qui se pose, si nous voulons atteindre en tant qu'Église, si nous voulons atteindre des gens et que nous voulons négliger ou nous voulons mettre de côté la technologie, le nombre de personnes ou bien le nombre de personnes que nous négligeons ou que nous oublions, à peu près, si nous voulons mettre de côté la technologie, je crois que ces chiffres-là nous parlent beaucoup quand nous voulons mettre en place nos stratégies, quand nous voulons mettre en place nos activités pour atteindre le monde. Voilà, on m'a dit que les gens peuvent lever la main pour répondre aux questions. Donc la prochaine fois, nous allons faire cela. L'utilisation des réseaux sociaux également, nous sommes aujourd'hui à 4,2 milliards de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Et je ne vais pas commenter les autres chiffres, histoire de gagner du temps. Donc pour nous dire toujours que nous avons une cible de personnes que nous pouvons aller trouver sur ces réseaux sociaux ou bien sur Internet.